J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. New Generation, génération Josias. New Generation, génération Josias. Alors certains étaient là au culte précédent. Donc je vais récapituler un peu et on va aller dans le vif du sujet. Je pense qu'on va prier. J'ai vraiment l'impression que l'onction est vraiment là. Donc je sens ça dans l'esprit. On va sûrement prier selon ce que l'esprit va nous conduire. Hein. C'est lui le chef. New Generation, génération Josias. Dis avec moi, New Generation, génération Josias. Dieu veut lever une nouvelle génération. Et cette génération, je l'ai intitulée la génération Josias. La génération Josias, c'est une génération de jeunes qui vont chercher Dieu, qui vont le trouver et qui vont se mettre en marche et en mouvement pour lui et pour son royaume. Voyez-vous, comme je l'ai dit au précédent culte, Dieu a des intérêts et Dieu a un premier intérêt, un intérêt principal qu'on appelle le réveil. Dis avec moi le réveil. L'intérêt, le but principal de Dieu qu'on appelle le réveil, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait que les non-chrétiens deviennent chrétiens et les chrétiens deviennent des véritables disciples de Christ. En fait, ça, c'est le plan, c'est le désir, c'est l'attente principale de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que les non-convertis deviennent convertis. Et ce qu'il veut, c'est que les disciples de Christ en deviennent de véritables, de réels. Est-ce qu'on se suit? Ça, c'est le réveil. Et c'est un mouvement que Dieu a commencé à lancer. Il y a beaucoup de nations dans le monde qui ont été touchées déjà par ce principe du réveil, par ce mouvement du réveil. Mais là, nous, ici en Île-de-France, il y a quelque chose qui est en train de se produire actuellement. Et New Generation ici, c'est même la preuve que quelque chose est en train de se produire en Île-de-France. Frères et sœurs, ne manquez pas le train. Le facteur est nanganga, il ne passera lundi. Vous connaissez ça? Le train est là, le train du réveil en route. Rentrez dedans, frères et sœurs. Rentrez dans ce train-là. Ne ratez pas ce train-là. Il y a donc un mouvement qui a commencé qu'on appelle le réveil. J'ai dit au précédent culte que le réveil, il est provoqué par des hommes réveillés. Dites-moi des hommes dans la Bible qui ont apporté des réveils. Paul, Jésus, Philippe. T'as dit Pierre ou t'as dit Pierre. Tous ces hommes-là que vous venez de citer ont apporté des réveils. Quelqu'un qui apporte un réveil, on appelle ça un revivaliste, ok? Mais tous ces hommes-là, qui étaient des revivalistes, étaient avant tout des personnes réveillées. Voyez-vous, vous ne pouvez pas apporter un réveil si vous-même vous n'avez pas été réveillé. Regardez quelque chose, écoutez bien. On va faire un parallèle un peu avec le réveil. Qui aime dormir ici? Regardez quelque chose. Est-ce que quelqu'un ici a déjà été réveillé? Mais c'est un petit réveil, ça t'a pas trop dérangé, donc tu t'es rendormi. Ça arrive à tout le monde ici, non? Maintenant, est-ce qu'il y a déjà eu tellement de boucans chez toi que tu as dit, impossible de me rendormir? Il y a déjà eu ça, n'est-ce pas? Voyez-vous, le réveil, c'est un peu la même chose. Je ne dis pas que le réveil, il est apporté par les personnes qui se sont un peu réveillées après endormies. Je dis que le réveil, il est apporté par des réveillés qui ont une rencontre avec Dieu, qui a eu tellement de boucans dans leur être, qui se sont dit, je ne peux plus me rendormir. Oh my God! Regardez quelqu'un comme Paul. Le monsieur Jésus lui est apparu. Comment il va se rendormir? Il y a eu trop de boucans en lui. Il y a même une voix qui a résonné en lui. La voix lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Quel est le boucan que la rencontre avec Dieu a produit en toi? Le réveil est produit par les réveillés. Pas les réveillés d'un jour, les réveillés de toujours. Pas ceux qui se réveillent lundi, se rendorment mardi. Les réveillés lundi, mais tellement il y a eu de bruit chez eux. Mercredi, ils restent éveillés. Jeudi, ils restent réveillés. Vendredi, ils restent réveillés. Le réveil spirituel, il est apporté par les réveillés. Et j'ai dit au premier culte quelque chose. J'ai dit qu'en réalité, le réveil ne commence pas quand une foule se réunit. Ici, il y a une foule. Mais le réveil ne commence pas quand une foule se réunit. Le réveil commence quand une seule personne, un seul chrétien, un seul individu se repent sincèrement et décide de suivre Jésus-Christ de tout son cœur, de toutes ses forces. C'est là que le réveil commence. Est-ce que tu savais, il y a une prophétie sur ma vie, est-ce que tu savais que toi, le jour où tu t'es avancé pour accepter Jésus, est-ce que tu sais ce que le ciel a dit? Est-ce que tu sais ce que le ciel a dit? Est-ce que tu sais ce que le ciel a vu? Il y a peut-être quelqu'un ici, tu es allé au GR un jour, tu es allé dans une réunion, tu as accepté Jésus. Toi, pour toi, tu as juste accepté Jésus. Mais le ciel avait en vision, un revivaliste vient de naître.
Paul est sur le chemin de Damas. Jésus lui apparaît. Paul se dit peut-être, bon, il fait ça avec tout le monde. D'ailleurs, est-ce que tu sais que ce que tu fais avec Dieu, c'est tout le monde qui le vit? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que la grâce que tu as eue, la rencontre que tu as eue avec Dieu, c'est pas tout le monde qui expérimente ça? Paul, Jésus lui apparaît. Paul pouvait se dire, oui, bon, voilà, il m'est apparu pour me gagner. Frères et sœurs, le Seigneur est trop grand pour ne penser qu'à un. Regardez quelque chose. Même quand le Seigneur va chercher la brebis qui s'est perdue parmi les 100 brebis, il sait que cette brebis-là va ramener d'autres. Quand Dieu s'investit pour ta conversion, c'est parce qu'il sait que derrière la tienne se cache celle des autres. Frères et sœurs, quand Dieu s'investit, écoute bien, tu es venu ici, Dieu t'a touché. Dieu t'a pas seulement touché pour toi, Dieu t'a touché pour que par toi il puisse toucher. Paul se convertit. Mais quand Paul se convertit, Dieu avait en vision le revivaliste. Des gentils, des païens, des non-chrétiens vient de naître de nouveau. Dans le monde de l'esprit, ça fait un gros boom. Dans l'église, personne ne côtoyait ou personne ne donnait de crédit à Paul. Parce que les gens se disaient, mais lui c'est un juif, c'est un pharisien, c'est un persécuteur de l'église. Mais dans le monde de l'esprit, on savait que là, un revivaliste vient de naître. Peut-être que toi un jour tu t'es avancé, tu as accepté Jésus. Peut-être que vous étiez même 30. Peut-être même qu'on ne t'a même pas vu. Mais peut-être que le ciel sait, ce jour-là, un revivaliste vient de naître. Quelqu'un dira, mais PE, ça fait 3 ans que je suis chrétien et pourtant ma vie chrétienne n'avance pas. Paul n'est pas devenu Paul en 2 jours. Il y a eu des années et des années, plus de 10 ans avant qu'il devienne ce qu'il est devenu. T'aurais pas, Seigneur, j'achèverai la course. Il y a une... Oh my God. Voyez-vous, le réveil est provoqué par des réveillés. Et ici, j'aimerais parler d'un réveillé qui a amené un réveil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois quand vous vous réveillez, c'est peut-être que votre iPhone vous réveille. Mais si votre iPhone vous réveille, c'est parce qu'il a de la batterie. Autrement dit, il reste allumé. Si vous êtes réveillé, c'est parce que le soleil s'est levé. Autrement dit, le soleil a dû se réveiller avant que vous puissiez vous réveiller. Si vous êtes réveillé, c'est également parce que quelqu'un à la maison a fait du bruit, s'est levé plus tôt que vous. Ok? Comme il s'est levé plus tôt que vous, il a fait du bruit, vous a réveillé. Autrement dit, le réveil est toujours provoqué par un facteur externe. Ma prière, c'est que tu deviennes le facteur externe de cette génération. Quand la Bible dit vous êtes la lumière du monde, arrêtons-nous un peu. Quand la Bible dit vous êtes la lumière du monde, à quoi bon être la lumière du monde? Pourquoi? À quel moment? Quand? Où? Où être la lumière du monde? Quand on parle de la lumière du monde, on parle de quoi? On parle de réveil. Pourquoi on parle de réveil PE? Parce que frères et sœurs, avant les iPhones, avant toutes ces choses, ce qui réveillait un être humain, c'était quoi? C'était le soleil. C'était même le coq. Mais qui réveillait le coq? C'était le soleil qui le réveillait, la lumière réveillée. Quand la Bible dit vous êtes la lumière du monde, la Bible dit vous êtes des facteurs de réveil. Vous êtes des personnes qui doivent réveiller. Vous êtes des personnes qui doivent éclairer. Frères et sœurs, ça sert à quoi même d'éclairer? C'est réveiller. Si quelqu'un ici dort, je mets un flash devant ses yeux, il va réussir à dormir? Vous avez vu, hein, la lumière lutte contre l'endormissement. Vous avez vu, hein? La lumière maintient le réveil. Donc quand la Bible dit vous êtes la lumière du monde, il s'agirait d'être ce genre d'acteurs, des acteurs du réveil, des personnes qui gardent éveillées. Frères et sœurs, écoutez bien, parmi vous, il y a des gens qui sont appelés à réveiller, il y a d'autres qui sont appelés à garder éveillés. C'est pas le même appel, hein? C'est pas le même appel. C'est ça un berger. C'est ça un responsable de GR. C'est ça un berger. Le berger a une mission, c'est de garder éveillé. Et en parlant de réveil, il y a un homme ici dont j'aimerais parler. Il s'appelle Josias. Dis avec moi, Josias. New Generation, génération Josias. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure, On ne va pas tout voir comme on a vu tout à l'heure parce que ce serait trop long à expliquer, revenir dans tout le contexte. Mais pour faire très rapidement, regardez. On est ici dans ce qu'on appelle le royaume de Juda. Le royaume de Juda, c'était le royaume, ok, d'Israël. Je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'il a été divisé en deux, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et dans ce royaume-là, il y avait un roi. Le roi, bon, vous voulez entrer dans les détails, on va aller dans les détails. on n'a pas le temps. J'ai vraiment envie de terminer mon message. Dans le royaume de Juda,
il va avoir un nouveau roi qui va s'appeler Josias. Et c'est de lui dont on va parler. Mais regardez quelque chose. À l'époque en Israël, il y a eu un roi qui s'appelait David. Qui connaît David? Tout le monde, n'est-ce pas? David est un roi qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Automatiquement, parce que le roi craignait Dieu et suivait l'Éternel, le peuple s'est mis à suivre l'Éternel. Mais quand David va mourir, il va avoir un fils qui va s'appeler Salomon. Et ensuite, Salomon va mourir et il va avoir des héritiers au trône qui vont reprendre le trône. Mais de fils en fils, de génération en génération, les rois du peuple et le roi d'Israël vont tous délaisser l'Éternel et commencer à adorer des faux dieux. Ils vont commencer à adorer des statues. Ils vont commencer à adorer les dieux Baal. Ils vont commencer à adorer des faux dieux comme Astarté, les dieux de la lune, les dieux du zodiaque, c'est dans la Bible, hein. Les dieux babyloniens, les dieux du soleil. Ils vont commencer à adorer des faux dieux. Et ce qui va se passer, c'est que, remets-moi la carte s'il te plaît, tout Israël va être rempli de mélanges. Certains vont prier l'Éternel, d'autres vont prier Baal. Certains vont prier l'Éternel, d'autres vont prier Astarté. Et d'année en année, de siècle en siècle, le nombre de personnes qui vont prier l'Éternel va être réduit, mais considérablement. On va arriver à un niveau d'idolâtrie, de manière à ce que même dans la maison de l'Éternel, à l'époque en Israël, on priait Baal. Les gars, c'est comme si là, dans un coin, pendant qu'ici, la lead est en train de guider l'adoration, c'est comme si quelqu'un va se prosterner devant une statue là-bas. C'est exactement ce qu'il faisait dans la maison de l'Éternel. Dinguerie, n'est-ce pas? Tu peux revenir sur le verset, sur le truc. Regardez maintenant ce qui va se passer. Les rois vont se succéder de roi en roi et ils vont tous conduire le peuple dans la débauche. Retenez ici quelque chose. À chaque fois que le roi était mauvais et le roi était débauchard, tout le peuple le devenait. Et à chaque fois que le roi se sanctifiait, tout le peuple se sanctifiait. Comprenez ici quoi? Comprenez l'importance du leadership. Et comprenez le rôle et la responsabilité d'un leader. Je ne parle pas d'un leader dans la maison de Dieu. Je parle d'un leader dans une famille, un grand frère, un aîné, un père, une mère, même un délégué à l'école. Tu n'imagines pas à quel point est-ce que les yeux sont braqués sur toi et à quel point est-ce que tu as une responsabilité. Tu n'imagines pas. Quand les rois faisaient n'importe quoi, le peuple faisait n'importe quoi. Parce que le peuple se dit après tout, si le leader fait n'importe quoi, pourquoi est-ce que je ne ferai pas n'importe quoi? Mais il y a un roi que Dieu va susciter qui va tout changer. On l'appelle Josias. Josias était un jeune dont le père s'appelait Amon. Et son père Amon, c'était un sorcier. C'était un roi lui aussi, mais il va tellement pécher et tellement conduire le peuple à pécher. Tu vois, je fais une parenthèse pour les leaders. Vous savez, Dieu n'avait pas un problème avec ses rois en question parce que ses rois vivaient dans le péché. Dieu avait un problème parce que ses rois conduisaient le peuple à pécher. Tu sais, quand tu es un leader, si tu veux vivre une vie de débauche, c'est toi. C'est toi. Dieu te dit, fais ce que tu veux. Par contre, dès lors que tu commences à influencer les autres, à suivre ta voie, là, tu as maintenant un problème avec Dieu. Tu me suis? Et Josias avait un père qui s'appelait Amon. Et il va tellement se détourner de Dieu, tellement conduire le peuple à se détourner de Dieu, qu'il va mourir. Dieu va faire en sorte, voilà, il va mourir. Quand il va mourir, Josias va devenir roi à sa place. On est ici à une époque où Josias vient d'avoir 8 ans. À 8 ans, il va devenir roi. On va découvrir ça ensemble. 2 Chroniques chapitre 34, à partir du verset 1. Et on va s'intensifier. On y va. Ceux qui ont vécu le second service, je vais aller juste mettre le contexte, après on va aller en profondeur. On y va s'il vous plaît. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Ouais. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Ok, pause un peu. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux le redire ici, c'est important que tout le monde entende ça. Des fois, faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, c'est regarder ce que quelqu'un qui était agréable à Dieu fait et imiter. Ce monsieur-là, à 8 ans, il a eu l'humilité de se dire, je ne sais pas faire. Frères et sœurs, il faut des jeunes dans cette génération qui disent, je ne sais pas faire. J'ai besoin de modèles devant moi. C'est pour ça que moi-même qui viens ici prêcher la vérité, j'ai des modèles devant moi. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas faire. Frères et sœurs, la vie chrétienne est tellement compliquée. Le ministère est tellement compliqué. Si tu n'as pas devant toi des modèles, mais tu vas faire quoi? Si tu n'as pas devant toi un exemple, tu deviendras un contre-exemple.
Si tu n'as pas devant toi un modèle, un exemple, tu deviendras un contre-exemple. Il faut des modèles. Et ici, il avait un modèle. On y va? Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, La 8e année de son règne, comme il a été roi à 8 ans, et que là on est à la 8e année, il avait quel âge, Kevin? 16 ans, exactement. Là il a 16 ans. comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David. Ok, il commença à rechercher. Pas il a trouvé. Il commença à rechercher. Frères et sœurs, peut-être que tu as trouvé l'éternel à 16 ans, mais il y a encore plus. La vie chrétienne, c'est une vie de quête de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de recherche de Dieu. La Bible dit, il commença à... Oh my God, j'aime ça. Tu sais, c'est comme ça qu'on reste un revivaliste. Tu peux amener un réveil parce que tu l'as cherché. Mais pour continuer à amener un réveil, il faut continuer à le chercher. La Bible dit, 10 et 16 ans, il commença à rechercher. Oh my God, j'aime. Il commença à rechercher le Dieu de David, son père. On y va? Et la 12e année, Donc, la 12e année, donc là, il avait quel âge? 8 ans, il est roi. 12e année de son règne, il a... Oh, frères et sœurs. 20 ans, vous aussi, 8 plus 12. 20 ans, frères et sœurs, on y va. et la 12e année, Donc, il a 20 ans. il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, Il va des commencer à idoles, purifier, on y va. des images taillées et des images en fonte. Purifier, c'est quoi? Il va aller dans les villes et il va voir partout où il y a des idoles, où il y a des faux dieux, où il y a des statues, et il va les abattre. Voyez-vous, tout à l'heure, le Saint-Esprit me disait quelque chose. L'Esprit me disait que le réveil, c'est pas seulement le fait que des âmes se convertissent, mais c'est également la propagation de la culture du royaume de Dieu. Quand on demande à Jésus comment prier, il dit, faites cette prière. Notre Père qui est aux cieux, qu'on soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, le réveil, c'est également quand la culture du royaume de Dieu se répand sur la terre. La culture du royaume de Dieu, c'est quoi? Qui peut me la définir en un mot? C'est la parole de Dieu. La culture du royaume de Dieu, c'est la manière de faire du royaume de Dieu. Et ici, il va comme détruire la culture du monde. La culture à l'époque, à Jérusalem, on avait des idoles. Il va les détruire. Le réveil, c'est également lorsqu'il y a un remplacement de culture. On commence à penser comme la parole. On commence à parler comme la parole. D'ailleurs, tu veux savoir à quel point est-ce que tu es converti? Tu veux savoir à quel point est-ce que la parole a eu un impact en toi? Pose-toi la question, est-ce que je parle comme elle? Je me souviens ce jour-là, j'étais à la maison. Tu te souviens, Christian? J'étais à la maison et je parle et je parle d'un coup comme ça. Et je dis quelque chose comme ça, et Christian me dit, mais tu sais que ça c'est un verset. Je dis, comment c'est un verset? Je savais pas que c'était un verset. J'ai fait une parabole moi-même avec des fourmis, tout ça. J'ai pris une parabole avec des fourmis. J'avais inventé comme ça. Il me dit, mais c'est un verset. Et il me montre ensuite dans les proverbes que c'est un verset. Tu vois, il faut qu'elle puisse venir, qu'elle puisse tellement conquérir en toi. Tu parles comme elle, tu penses comme elle, tu penses comme elle. De manière à ce que quand on est avec toi, on entend la parole. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, quand on est avec eux, on a l'impression de lire? Des personnes qui sont de valeur ajoutée, des vrais rivalistes. Elle est tellement imprégnée en toi. Quand tu es avec un non-chrétien, tu es obligé de dire, excuse-moi, hein, désolé, je coupe notre discussion. On était en train de parler de tout. Laisse-moi juste dire, en fait, Jésus-Christ t'aime vraiment. Elle est tellement en toi, elle veut sortir. On y va, verset 4. On renversa devant lui les autels des Baals. Les autels de Baal. Baal, c'était un démon. Et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Ce gars était très nerveux. Ce gars va détruire des statues. Il va prendre la poussière des statues et il va la mettre sur comment on dit, sur les tombeaux de ceux qui sacrifiaient des choses sur ces statues. Vous avez capté, non? Ce gars était quand même très très nerveux. Donc ça, c'est Josias. Maintenant, on va étudier en profondeur. Est-ce qu'on peut aller dans 2 Rois, chapitre 22? 2 Rois, chapitre 22. 2 Rois au chapitre... On y va. Verset 1. Vous allez voir, c'est un peu la même chose, mais suivez bien. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Ok. Comment maintenant Josias s'est converti? Comment Josias a rencontré l'Éternel? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Josias avait un père qui était un sorcier. À cette époque, on ne parlait pas de l'Éternel. Comment ce jeune homme de 16 ans
va rencontrer l'Éternel. Comment il va faire? Quelle rencontre va-t-il avoir? Jésus va lui apparaître? Non. Le Saint-Esprit va lui parler? Non. On vient l'évangéliser? Non. Comment va-t-il rencontrer l'Éternel? Regardez comment ça se passe. Et j'ai besoin de 2 volontaires, s'il vous plaît. Ah, Lana, Christian. Christian, viens avec la Bible. Ce qui va se passer, c'est que... Tu peux changer de place avec Lana? Le roi Josias va faire un peu les comptes de tout le pays. Il était comme sage et intelligent, ce jeune. Et à 16 ans, il va dire à son assistant, qui s'appelait Shaphan, il va lui dire, va dans la maison de l'Éternel pour chercher quelque chose. On fait très rapidement. Et Shaphan, c'est donc la Respolana, va aller dans la maison de l'Éternel chercher quelque chose. Vas-y, va dans la maison de l'Éternel. Quand elle arrive à la maison de l'Éternel, elle croise, je crois que ça s'appelle Ilkijia ou quelque chose comme ça. Ilkijia, c'était un sacrificateur pour remettre au goût du jour. C'était quelqu'un qui servait dans la maison de l'Éternel. Et Shaphan va trouver auprès d'Ilkijia un livre, mais un livre très ancien, qu'on ne lisait plus en Israël. Ok? Ce qui va se passer, c'est que Shaphan va se dire, bon, je vais récupérer le livre et je vais aller le montrer au roi. Le roi aime la culture. Sûrement que ce livre-là va lui plaire. Donc Shaphan récupère le livre. Shaphan arrive maintenant vers le roi. Et Shaphan dit au roi, on parle au verset 10, au roi, j'ai trouvé un livre ancien. Verset 10, on y va mon frère? Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkijah m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Regardez, le livre en question, c'était la parole de Dieu. Mais à l'époque, c'était tellement... Regardez, hein, à l'époque, c'était tellement méprisé. Et il y avait un tel manque de réveil que Shaphan va dire un livre. Il ne se doutait même pas de ce que ça pouvait être. Est-ce que vous imaginez le contexte dans lequel on est? Des fois, on a l'impression que la France n'est pas réveillée, mais au moins, quand il y a marqué Bible, les gens savent. Là, il y a peut-être marqué la loi. Je ne sais pas, il y a peut-être marqué la loi de Moïse. Shaphan ne savait pas ce que c'était. Donc, Shaphan va dire au roi, on m'a donné un livre. Ok, qui d'entre vous ici dit, s'il te plaît, donne-moi le livre. Dites tous, donne-moi la Bible, n'est-ce pas? À l'époque, c'était tellement pas connu, donne-moi le livre. Donc, il dit, il m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. On y va? Mets-moi l'image. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Ce qui va se passer, c'est que Shaphan va lire. Et quand Shaphan, merci beaucoup les gars. Quand Shaphan va lire, le roi Josias, qui avait 16 ans, va déchirer ses vêtements. Déchirer ses vêtements, pourquoi? Parce que chez les Juifs, c'est le symbole de la repentance. Il va déchirer ses vêtements. Pourquoi il va déchirer ses vêtements? Parce qu'il va se rendre compte que depuis sa naissance, 1, il ne suivait pas l'Éternel. 2, il habitait au milieu d'un peuple qui n'obéissait pas à l'Éternel. 3, en tant que berger et leader numéro 1 du peuple, il n'a pas fait son travail qui est de conduire le peuple à suivre l'Éternel. Écoutez, quand vous êtes un leader, vous devez, excusez-moi, avoir le somme des fois quand vous n'avez pas conduit les gens à adorer Dieu. Vous devez avoir le somme quand vous n'avez pas conduit les gens à vivre dans la sainteté. Vous devez avoir le somme quand vous n'avez pas amené les gens à aimer Dieu. Parce que le désir de tout berger, la responsabilité de tout leader chrétien, c'est d'amener les gens à aimer Dieu davantage, d'amener les gens à suivre Jésus davantage. Frères et sœurs, l'apôtre nous a enseigné quelque chose avec le pasteur Darius. L'apôtre nous a dit, quand vous êtes un leader, si vous attirez les gens à vous, vous êtes un traître. Vous êtes un traître parce que si Dieu permet que des gens vous écoutent, c'est pour que vous puissiez lui renvoyer. Regardez, moi-même qui vous prêche aujourd'hui, le but c'est pas que vous m'aimiez moi, le but c'est que vous l'aimiez lui. Et ici il va se rendre compte, Josias, qu'il n'avait jamais amené son peuple vers l'Éternel. Alors que le rôle d'un leader établi par Dieu, c'est de renvoyer le peuple vers le vrai Dieu, l'Éternel. Et Josias va donc déchirer ses vêtements. Il va déchirer ses vêtements. Et ensuite, il va demander à ses serviteurs, il va dire, allez voir l'Éternel et allez demander pardon à l'Éternel. Allez demander pardon à l'Éternel. Va maintenant au verset 19, s'il te plaît. De Rois chapitre 22, verset 19, on y va. Parce que ton cœur a été touché. Regardez maintenant. Là, c'est l'Éternel qui va parler à Josias. Regardez ce qu'il va lui dire, vas-y. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements,
et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Ok, il y a deux choses que j'aimerais dire. La première des choses, le gars, avec une telle repentance, il a déchiré ses vêtements, il a pleuré, il a fait toutes ces choses. Je pose la question, est-ce que Jésus lui est apparu? Est-ce que le Saint-Esprit est venu le toucher? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a été au contact de la parole de Dieu. Vraie repentance, vraie conversion, qui a touché Dieu. Première chose à vous dire, c'est pas parce que ta conversion semble banale qu'elle est banale. Écoute bien, c'est pas naturel d'accepter Jésus. Écoute, c'est pas naturel d'accepter Jésus. C'est pas naturel de faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Donc si tu l'as fait, même si l'expérience que tu as eue était moins surnaturelle que celle des autres, mon gars, c'est quand même surnaturel. L'apôtre Paul dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta conversion, même si c'était en lisant un verset, même si c'était quelque chose de simple, un jour on t'a parlé de Jésus, tu as ouvert ton cœur et tu viens à l'église, les gens racontent, moi j'ai vu Jésus m'apparaître, moi je suis tombé 4 fois sous la puissance de Dieu, moi, et toi tu dis mais moi j'ai une conversion très très simple. Pas parce que conversion simple, destinée simple, ça veut rien dire. Tu peux avoir destinée, écoute bien, tu peux avoir conversion simple, destinée grande. Je peux dire quelque chose? Le gars a une conversion simple. Il a juste eu la Bible. Il a juste eu l'Ancien Testament. 4000 ans plus tard, est-ce que je parle pas de lui là? Premier culte à Son Generation, c'est même son culte à lui. Écoute bien. Premier culte New Generation, on parle encore de lui. Mais regarde la conversion. Il a lu la Bible, il a pleuré. Qui a une conversion ici qui juge simple? Lève la main. Écoute bien. Ta conversion était simple parce que ton cœur était déjà prêt à l'évangile. Parce que, écoute bien, Dieu ne dévoile pas le grandiose quand il n'y a pas besoin. Dieu ne dévoile pas le grandiose quand il n'y a pas besoin. Dieu ne dévoile pas le grandiose quand il n'y a pas besoin. Moi, quand je suis allé en premier date avec ma fiancée, j'étais là, j'ai mis une tonne de parfum. Mon Dieu, fallait voir parce que c'est le début. Tu vas impressionner, tu vas montrer, mais je sens bon. Là, maintenant, là, bon, je mets du parfum toujours. Hein. Mais tu vois, tu dévoiles moins le grandiose. Dieu dévoile le grandiose quand c'est compliqué. Dieu dévoile le grandiose comme pour Paul, quand le cœur est fermé. Mais quand le cœur est ouvert, la parole de Dieu suffit. La parole de Dieu vient et elle convainc les cœurs. J'aimerais également maintenant dire quelque chose pour quelqu'un qui évangélise beaucoup. Écoute bien, lui, il lui a fallu qu'on lui lise la parole de Dieu. Autrement dit, il lui a fallu qu'on lui cite des versets. Toi qui partages des versets aux frères et aux sœurs, toi qui partages des versets aux personnes qui ne connaissent pas Jésus, tu ne connais pas ce qui se passe en eux. Écoute bien, là ici, il n'a pas pleuré et s'est repenti à cause de l'onction qu'il y avait dans la voix de Chapan, son assistant. Il a pleuré et s'est repenti à cause de l'onction, de la puissance et de la vie qu'il y a dans cette parole de Dieu. Oh my God, qu'est-ce qu'elle est puissante. Elle rentre dans le cœur de quelqu'un. Elle le convainc de péché. Elle le convainc de jugement. Elle le convainc de justice. Elle lui convainc en lui. Elle lui dit Jésus est la vérité. Même quand des pensées viennent assaillir, elle lui dit non, non, c'est Jésus la vérité. C'est cette parole-là. Le gars, on lui a juste lu. Il l'a juste entendu. Il a déchiré ses vêtements. Troisième point pour quelqu'un qui évangélise ici. Écoute bien, même si quand tu évangélises, ça ne touche pas 1, 2, 3, 4. Il y a un moment donné, tu vas tomber sur un Josias. Quelqu'un qui attend que de ça. Quelqu'un qui attend que ça et qui déchirera ses vêtements. Quatrième point ici. Le fait qu'il déchire ses vêtements, c'est le symbole d'une vraie repentance. Pourquoi? Parce qu'il déchirait ses vêtements comme il déchirait l'ancienne nature. Pour maintenant avoir une nouvelle nature. Celle de quelqu'un qui allait suivre l'éternel. Regardez maintenant. La suite de son histoire, on va la lire ensemble, c'est quelqu'un qui va amener un réveil. Mais avant d'avoir été quelqu'un qui a amené un réveil, j'aimerais que vous puissiez comprendre ici, c'est d'abord quelqu'un qui un jour a été réveillé. Qui un jour s'est réveillé. Et il ne s'est pas réveillé lui-même, hein. On l'a réveillé. Je pose maintenant la question, tu as réveillé qui? Tu as réveillé qui? Et tu sais ce qu'il y a de formidable avec le réveil, c'est quoi? C'est que ce gars-là, il va réveiller tout le peuple. Il va sauver et il va réveiller tout le peuple. Pourtant, le gars qui va lui lire la parole, il n'a réveillé qu'un gars, c'était Josias. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand on est un outil dans le réveil, on ne sait pas qui on réveille. On ne sait pas qui on réveille. Celui qui a gagné Reinhard Bonnke s'est dit peut-être qu'il gagnait un enfant. Écoutez bien. J'aime cette histoire de Maurice Cerullo. Ouais, joue ça mon frère. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Maurice Cerullo. Il était jeune. Il avait quelque chose comme 13-14 ans. Un orphelin, ses parents étaient morts. Et ce qui a se passé, c'est que Maurice Cerullo,
il va être dans un orphelinat et il va avoir une... comment elle s'appelle? Une bonne sœur qui va être comme sa tutrice dans l'orphelinat. Et elle va prier, elle va dire à Dieu, mais tu m'as envoyé dans cet orphelinat pour gagner des âmes, pour parler de Jésus à un jeune. Utilise-moi. Et le Saint-Esprit va lui parler, elle était à genoux, va lui dire, lève-toi, va à la fenêtre. Elle va se lever et elle va à la fenêtre. Le Saint-Esprit lui dit, qu'est-ce que tu vois? Elle dit, bah, je vois que des enfants en train de courir entre des arbres dans la cour de récréation. Le Saint-Esprit lui dit, regarde précisément. Elle va regarder précisément. Et elle va voir un jeune garçon. Et elle dit au Saint-Esprit, bah, je ne vois qu'un jeune garçon, 13-14 ans, un enfant. Le Saint-Esprit lui dit, ne l'appelle pas jeune garçon, parce que c'est un homme et un instrument que j'ai choisi pour ma gloire. Et il apportera mon nom aux nations. Cet homme de Dieu, Maurice Cirulo, va être utilisé dans la résurrection des morts. Et il va être utilisé, j'en ai parlé à la veillée, avec en Ouganda, etc. Je vais expliquer des choses. Il va accomplir des choses terribles. Il va faire des réunions. Il a déjà fait une réunion avec plus de 500 000 personnes. Ça a commencé comment? Par une bonne sœur qui va évangéliser un petit garçon. Elle va l'appeler petit garçon. Mais Dieu ne va pas l'appeler petit garçon. Frères et sœurs, comme j'ai dit au deuxième service, Dieu aime cacher le grand dans le petit. Dieu aime cacher le beau dans le moche. Dieu aime cacher la bonne odeur dans la mauvaise odeur. Dieu aime cacher. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, des hommes, c'est de sonder les choses cachées. Dieu aime cacher parce que Dieu aime être cherché. Dieu aime cacher parce que Dieu aime être cherché. Dieu aime cacher parce qu'il aime qu'on le cherche. Et Chapan va lire ça à Josias. Chapan va gagner une âme, Josias. Mais Josias va gagner tout un peuple. On peut avancer? Verset 20, mon frère. Donc là, l'Éternel va parler à Josias. Vas-y. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Ce qui va se passer alors, c'est quoi? C'est que l'Éternel va parler à Josias. Et l'Éternel va lui dire, j'ai déjà prévu de frapper ce peuple. Parce que ce peuple est mauvais. Parce que ce pays est mauvais. Mais toi, Josias, parce que tu as été bon, parce que tu t'es repenti, je t'épargne. Autrement dit, je ne te frapperai pas. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit au deuxième culte encore une fois, si vous et moi on aurait entendu ça, on aurait dit, oh, gloire à Dieu. Mais regardez maintenant le verset d'après. Exode. 2 Rois chapitre 23. Regardez la suite. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade. Et il traita alliance devant l'Éternel. Attends, d'abord, on va continuer un peu. Regardez ce que je suis en train de vous dire. Le monsieur, Dieu va lui dire, parce que tu t'es repenti, tous les malheurs qui devaient frapper Israël, eh bien, je te les épargne. Toi, tu ne les connaîtras pas. Le monsieur aurait pu s'arrêter là et dire, c'est bon, Seigneur, reprends-moi. Ou c'est bon, du coup, moi, je continue ma vie. Je me suis repenti. Dieu va frapper Israël parce qu'Israël a trop péché. Mais bon, après tout, voilà, pour moi, ça va. Moi, alhamdoulilah, ça va. Mais regardez ce qu'il va faire. Malgré cette parole, et malgré qu'il savait que son cas à lui était validé, il va réunir tout le peuple. Et lorsqu'il va réunir tout le peuple, il va exhorter tout le peuple à suivre son chemin. Qu'est-ce que je suis en train de dire, frères et sœurs? Josias, c'est le genre de gars, il s'est converti, il a accepté Jésus, il sait qu'il est sauvé, mais il n'est pas satisfait du fait d'être sauvé. Il sera satisfait seulement quand son salut aura permis à d'autres d'être sauvés. Frères et sœurs, il y a les chrétiens sauvés, il y a les chrétiens sauveurs. Frères et sœurs, à la plage ou à la piscine, il y a ceux qui nagent, il y a les maîtres nageurs. Eux, ils savent nager, mais leur talent de natation sert aux autres. Il y a ceux dont le christianisme sert aux autres, il y a ceux dont le christianisme leur bénéficie à eux seuls. Ton christianisme bénéficie à qui?
Si ton christianisme ne bénéficie pas à quelqu'un, est-ce qu'il est vraiment acquis? Quelqu'un disait, tu veux être sûr d'être sauvé, sauve les autres. Parce que quand bien même un sauvé n'est pas sauvé, un sauveur le sera toujours. Écoutez même quelque chose. On parlait tout à l'heure dans la voiture. Naïa, on parlait de ça. Tu me parlais de quelqu'un qui a fait un AVC. Mais elle me disait à quelqu'un qui a fait un AVC, mais comme il est pompier, il a su s'auto-sauver. Comment on se maintient dans la vie chrétienne? Regarde. Quand on est un gagneur d'âme, quand on sait gérer les brebis du Seigneur, quand on s'occupe des gens, on saura bien s'occuper de nous-mêmes. Hey, un jour on m'a dit, ouais, ce zèle que tu as là, tu vas bientôt le perdre. Hein? C'est le zèle du début. On va continuer. Parce que le début est passé. On arrive maintenant vers le milieu. Et pourtant on est toujours là. Le feu est là. Le zèle est là. Pourquoi? Parce que quand tu sais t'occuper des autres, tu apprends à t'occuper de toi. Frères et sœurs, à force de chercher à gagner les âmes, je sais maintenant analyser quand mon âme est bien gagnée ou pas. À force de chercher à prendre soin des brebis du Seigneur, à force de chercher à former des disciples, je sais maintenant reconnaître quand en moi il y a un manque de discipline, quand en moi il y a tel point à travailler, quand il faut que je jeûne. À force de savoir dire à quelqu'un, là il faudrait que tu jeûnes par rapport à telle situation. Je sais moi-même maintenant me dire ça. Et c'est ça qui te maintient. Donc Josias, on va lui dire, toi c'est bon. Tu peux aller au ciel, c'est bon, t'inquiète. Mais Josias ne va rien dire. Josias, en son cœur, va juste se dire quelque chose. Il va se dire, non, j'ai la responsabilité du peuple. Et il y a 3 points ici que j'ai notés. Pourquoi est-ce que Josias va se mettre à prêcher et va se mettre à apporter un réveil? Je fais une précision d'abord. Dites-moi des personnages dans l'Ancien Testament. Moïse, on va en prendre 3. Moïse, Élie, Ézéchiel. Moïse, c'est qui ça? Élie. Ok, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai pris le temps à comprendre. Tous les serviteurs et les servantes de Dieu dans la Bible sont tous des revivalistes. Il n'y a pas un homme de Dieu ou une femme de Dieu dans la Bible qui n'est pas à proprement parler un revivaliste. Un revivaliste, c'est quelqu'un qui amène un réveil. Vous m'avez dit Moïse. Moïse, c'est un revivaliste en quoi? Moïse va consacrer sa vie au fait de maintenir Israël éveillé et concentré vers l'Éternel. Vous m'avez parlé d'Élie. Élie va consacrer sa vie à lutter contre les faux dieux afin de réveiller tout le peuple à revenir vers l'Éternel. Et vous m'avez parlé de Ézéchiel ou Daniel. Les deux, même les deux, vont lutter pour amener le peuple en déportation à rester concentré sur l'Éternel. En fait, regardez, écoutez, ça peut paraître simple. Hein. Moi, quand j'ai compris ça, ça a changé ma vision du service pour Dieu. Tous les personnages de la Bible qui ont été utilisés par Dieu sont tous des revivalistes. Ésaïe, qu'est-ce qu'Ésaïe faisait? Allez lire Ésaïe, allez lire Jérémie. Si vous lisez, vous allez voir ce qu'ils disent. Très simple, ils disent revenez vers l'Éternel. Mais c'est pas un réveil ça? C'est même le réveil. Tous ces gars-là étaient tous des revivalistes. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Éternel va dire à Josias, toi c'est bon, tu peux t'arrêter, tu t'es repenti, tu as pleuré devant moi. Tous les malheurs que j'avais prévu de faire subir à Israël, toi tu les vivras pas. Pourquoi est-ce que Josias va quand même réunir tout le peuple? Va au verset 2 et lis-nous. On va revenir sur ça un peu mon frère, vas-y. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Josias, Dieu va lui dire, mon gars, toi c'est bon. Regarde-moi frère, tu t'es repenti, tu as fait tout ce qu'il fallait. Toi c'est bon, t'inquiète. C'est bon, t'as pleuré devant moi, t'as déchiré tes habits. Allez, vas-y, c'est bon, t'inquiète. Tout le peuple là, non, ça va être har pour eux. Mais toi, t'inquiète. Mais pourtant, quand il va entendre ça, il va se dire, non, 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 je ne peux pas laisser le peuple. Regardez quelque chose. Il va réunir tout le peuple. Puis il monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem. Juda, c'est un pays. Hein. Il va convoquer un pays. Il va convoquer un pays. Les sacrificateurs, les prophètes, tout le peuple. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. My God, c'est là que son fardeau allait. Du plus petit au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade
Et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. L'alliance que tu as avec Dieu, elle englobe qui? L'alliance que tu as avec Dieu, elle a fait entrer qui dedans? L'alliance que tu as avec Dieu. Pourquoi maintenant est-ce que Josias va s'intéresser comme ça au peuple? Pourquoi Josias ne va pas plutôt se contenter du salut pour lui? Pourquoi? J'ai noté 3 points. 1, parce que cette découverte est trop grande. Cette découverte est trop grande. Ce grand salut, le garder pour soi? Comme j'ai dit tout à l'heure, souvent, quand vous arrivez en retard à un rendez-vous, parce que votre réveil n'a pas sonné, parce que le téléphone était éteint, quand vous arrivez en retard, vous dites « Mon téléphone était éteint, le réveil n'a pas sonné ». Donc vous accusez celui qui devait vous réveiller. Frères et sœurs, je suis persuadé qu'un jour devant Dieu, quand l'Éternel dira « Non, vous n'avez pas que c'était Jésus », des gens pourront se tourner contre nous avant de ne pas aller au ciel et dire « Mais c'est vous! Vous deviez me réveiller, vous ne l'avez pas fait !» Cette découverte est trop grande. Ce salut est trop grand. Cette bonne nouvelle est trop grande. La Bible dit cette bonne nouvelle, elle est pour tous ceux que Dieu a appelés. En très grand nombre. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il va chercher à parler à tout le peuple et à réveiller tout le peuple? Par responsabilité. Le monsieur est un vrai leader. Vous savez, on ne reconnaît pas un leader à ses directives, on reconnaît un leader à sa responsabilité et au fardeau qu'il porte. Non, je vais redire. On ne reconnaît pas un leader à ses directives. Tu n'es pas leader parce que tu dis aux gens fais ça. Tu es leader parce que tu portes une charge. Tu portes leur état comme une responsabilité. Tu n'es pas leader de quelqu'un parce que on t'appelle son leader. Tu n'es pas leader de quelqu'un parce que tu dis fais ça. Tu es leader de quelqu'un parce que tu fais ça pour lui. Aïe, 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 aïe. Tu n'es pas leader de quelqu'un en disant fais ça. Tu es leader de quelqu'un quand tu veilles à ce qu'il fasse ça parce que tu l'aimes, tu as un fardeau, tu as une responsabilité le concernant. Et ce monsieur va avoir une responsabilité concernant le peuple. Troisièmement, par amour pour le peuple. 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 Ici, cette église, c'est une génération. On va être la génération Josias. La génération Josias, c'est ceux qui ont eu une rencontre avec l'Éternel. Ils ont été réveillés. Et dès lors qu'ils ont été réveillés, ils deviennent des outils de réveil. On va vivre des réunions ici. On va vivre des mégagères. Je le disais tout à l'heure au premier culte, j'ai eu ça en vision. Des mégagères en plein air. Où on prendra comme les Solidays, des trucs comme ça. Pour ceux qui disent, oh mais c'est grand, combien? 10, 20 000 personnes, écoutez bien. À l'époque, quand on a commencé le réseau Impact, j'avais dit qu'on allait remplir des salles à plus de 1000 personnes. Personne ne me croyait. Mais, le Chanawaz. Il y a eu l'Impact Fire. Je ne sais pas quel autre programme on aura. Je ne sais pas quel nom il aura. Mais je sais quel nom serait élevé. My God. Je ne sais pas comment il s'appellera. Mais je sais que ce jour-là, my God, je vois ça en vision claire. Vous savez, c'est une vision même que j'ai depuis au moins 5-6 ans. Comme des mégagères, comme les Solidays. Vous voyez les trucs là, les festivals façon. Et quelqu'un vient prêche. Les gens viennent, des foules. Et des masses se convertissent. Des masses se convertissent. C'est ce que Josias a fait. Et il réunit tout le monde dans un lieu. Il ouvre la parole de Dieu. On va vivre ce genre de choses ici à New Generation. On va vivre ce genre de choses ici à New Generation. Et pour terminer rapidement, verset 4, mon frère. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Vas-y. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Pause. Ici, retenez quelque chose.
Il y a 3 choses qui vont se passer dans le réveil qu'il va apporter. Et je vais vous montrer quelque chose. La première chose qu'il va faire, il va réunir tout le peuple. Même pas tous les juifs, tout le peuple. Il va leur lire la loi. Quand il va leur lire la loi, il va réveiller donc les gens en dehors de sa maison spirituelle. C'est la première étape du réveil qu'il amène. Retenez ça. Dis avec moi, première étape. Ensuite, là, on arrive maintenant dans la deuxième étape. Sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, pour toute l'armée des cieux. Autrement dit, tous les objets qui avaient été faits pour les faux dieux, il faut les sortir. Donc, première étape, il évangélise dehors. Deuxième étape. Première étape, il évangélise dehors. Il a un impact dehors. Deuxième étape, il a un impact dans son église locale. Il apporte un réveil dans le temple, dans son église locale. Verset d'après. À partir du verset 5, ça devient un mélange. Il impacte dans le temple, il impacte dans la nation. Troisième étape, il impacte dans la nation, autour de lui, et dans l'église. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Quand quelqu'un est un revivaliste, il y a 3 lieux dans lesquels il va impacter chronologiquement. D'abord, il commence à impacter autour de lui ses amis, sa famille, autour de lui, à l'extérieur. Secondement, dans le processus du revivaliste, il a un impact maintenant dans son église locale. C'est là que tu peux voir où est-ce que tu te situes. Il a un impact dans son église locale. Dans son église, il apporte quelque chose. Troisièmement maintenant, c'est partout mon frère. Là, prends tout, buffet à volonté. C'est partout. À l'église, tiens, prends. Dans la société, tiens, prends. Dehors, tiens, prends. Au quartier, tiens, prends. Mais il y a 3 étapes différentes. Il y a 3 lieux différents. Il commence dehors, ensuite à la maison comme partout. C'est comme ça que vient un revivaliste. C'est comme ça que se comporte un revivaliste. Ce qui va se passer ensuite pour terminer l'histoire, c'est que Josias va faire encore une alliance avec l'Éternel, développer une relation avec l'Éternel, et il va amener le peuple à suivre l'Éternel. Frères et sœurs, pour terminer, j'ai pas le temps de terminer, j'aimerais juste dire ceci. 2 points. Josias était roi. Josias était riche. Josias savait toutes les femmes qu'un homme voulait avoir. Il avait tout l'argent qu'un homme voulait avoir. Mais Josias va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui vaut plus que l'or et l'argent. C'est amener les cœurs à Jésus. Vous savez, j'aime dire quelque chose. Dieu a l'or et l'argent. C'est comme lui qui dit, c'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent. Mais Dieu n'a pas le cœur de l'homme. Donc quand tu amènes le cœur de l'homme à Dieu, tu donnes à Dieu quelque chose qu'il ne peut pas avoir par lui-même. Ou qu'il n'a pas. Il peut l'avoir par lui-même, mais il faut qu'il passe par quelqu'un qui ouvre la bouche. Quand tu amènes quelqu'un à donner son cœur à Jésus, tu livres à Jésus quelque chose qu'il n'avait pas encore en stock. Est-ce qu'on se suit? Si je prends Cédric qui est païen, je l'évangélise, j'amène alors son cœur vers Jésus. Jésus reçoit quelque chose qu'il n'avait pas. Est-ce que tu imagines, tu donnes à quelqu'un qui a tout quelque chose qu'il n'a pas? Tu donnes à quelqu'un qui a tout quelque chose qu'il n'a pas. Ça veut dire que même s'il a tout, il y a quelque chose qu'il n'a pas, le cœur de quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de toi qu'il n'a pas. Il a tout, tout lui appartient. Mais il y a le cœur de quelqu'un que tu connais qu'il n'a pas. Et Josias a compris ça. Josias a compris quelque chose. Je lui donne mon cœur, mais il n'est pas satisfait seulement avec mon cœur. Les chrétiens qui ne se satisfassent pas, faut vraiment que je prenne des cours de français. Ça dit quoi? Satisfasse. Vos mots bizarres. Les chrétiens qui ne sont pas seulement contents de leur réveil, mais qui cherchent également celui des autres, c'est ceux qui comprennent que Dieu n'arrive pas à se satisfaire que d'un seul cœur. Frères et sœurs, ce Dieu-là est gourmand. En termes de cœur, il est gourmand. En termes de cœur, il est gourmand. Et vous savez, il est très généreux. Et il aimerait que l'homme alors se donne à lui de la même manière. Il est tellement généreux qu'il s'est donné. Et il aimerait alors que tous les hommes fassent de même. En se donnant sur la croix, il a fait le premier pas pour dire à l'homme, voilà ce que j'attends de vous. Je redis, en se donnant sur la croix, il a fait le premier pas pour dire à l'homme, voilà ce que j'attends de vous. À votre tour maintenant de vous donner. Et Josias va alors se donner et tout le peuple va le suivre.